Salut, mon nom est Alain Lutfi, délégué à la succursale du Parc et puis victime de la postmoderne depuis 8 mois. Moi, j'ai 25 ans d'ancienneté. J'ai accepté de suivre le cours que l'employeur m'impose et je trouve que c'est démesuré. Je rencontre à tous les jours des gens fatigués, des gens dépossédés de leur vie, des gens qui somme toute, vivent des dépressions et des détresses individuelles face à leur famille qu'ils ne voient plus, face à l'efficacité comme parents dans leur vie. Ils sont absents le matin avec leur enfant, ils sont absents le soir parce qu'ils finissent à 7, 8 heures, 9 heures. Ils arrivent fatigués, ils sont d'aucune aide familiale. C'est tous des gens qui aiment leur travail, c'est tous des gens qui apprécient le fait de travailler pour un employeur mais ça, c'était au passé. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, l'enfer les habite quotidiennement. Ils n'ont pas assez d'une fin de semaine pour se remettre en énergie. Ils n'ont pas assez d'un week-end pour faire toutes les choses inhérentes à la vie. Les commissions, la commande, les visites à l'école, les rencontres avec les directeurs, et sans compter ceux qui sont monoparentales, qui n'arrivent plus à trouver leur rythme. Je fais des griefs pour beaucoup de tâches qui n'étaient pas présentes quand ils ont fait le choix de leur route. Ça veut dire un nombre incalculable de colis à livrer, un poids, une grosseur, des liasses monstrueuses, un travail à l'extérieur entre 5 heures et 7 heures de temps dehors tous les jours, nonobstant la température et puis le climat. Alors, je voudrais dire que je ne m'attendais pas à une fin de carrière comme celle-là, que je n'ai pas peur de travailler, mais qu'il y a des limites à la charge de travail qu'on peut donner à quelqu'un quotidiennement. Et j'aimerais beaucoup que les gens prennent conscience qu'à travers mon emploi, c'est le service public postal qui est attaqué. Qu'en fait, en arrière, il y a peut-être une volonté politique de mettre fin à un service public. Et puis que les gens devraient comprendre que ce service-là qui offre à tous les Canadiens un tarif minimum d'un océan à l'autre, la livraison d'un colis ou d'une lettre, que ce service-là ne devrait pas être compris comme une société privée qui doit faire d'énormes profits. Quand on remet 200, 300 millions au gouvernement, on couvre nos frais et on offre un service public à toute la population canadienne. Et c'est ça qu'il faut protéger. Alors, merci de m'avoir écouté.